Yo les gens, c'est le Pocute, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo do it yourself. Donc je vous avais un petit peu teasé sur Twitter, je vous avais dit que ça allait parler de 4 filles que j'aime beaucoup. En fait la majorité d'entre vous l'ont compris, on va parler de Doki Doki Literature Club. Et aujourd'hui je vous propose de customiser vos cahiers, donc on va customiser ces cahiers aux couleurs des 4 filles de Doki Doki Literature Club. Tadam! Donc voilà, Monika, Sayori, Natsuki et Yuri. Vous allez voir, ce do it yourself est assez simple à réaliser si vous respectez bien les étapes comme je vous l'ai décrit dans la vidéo. Mais il s'agit surtout de découpage et de collage, du coup c'est à la portée de tout le monde. Comme d'habitude je vous mets le matériel dans la description, il vous suffit d'aller voir toute la description et vous aurez toutes les informations qu'il vous faut. Et surtout restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai envie de vous parler de la vidéo de mon amie Winash8. Elle aussi a fait une vidéo sur le thème de Doki Doki Literature Club et c'est assez ouf. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche si mon contenu vous plaît et moi je vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Et donc je commence par prendre mon cahier et par tracer son contour sur une feuille à carreaux qui sera mon fond. Vous pouvez bien sûr choisir un autre fond comme une feuille de canson colorée ou un papier avec des motifs comme du papier à origami. Ensuite je viens découper ma forme. Il m'en faut 2 par cahier. Du coup j'en ai fait 8 pour 4 cahiers. Je viens ensuite découper les morceaux du premier modèle. Vous trouverez tous les patrons en description avec les formes séparées pour que ce soit plus simple. Si vous collez vos formes dans l'ordre indiqué, je vous conseille de les découper en incluant la marge. Cette marge ne se voit pas une fois collée, elle passera en dessous des autres formes. Comme moi, si vous le maîtrisez bien, vous pouvez utiliser un cutter, ça permet d'avoir des traits plus propres et plus précis. Il faut faire pareil pour les 4 filles. Ensuite, je trace le contour de chaque forme dans la couleur qui lui correspond, en incluant les marges. Je vous ai mis les couleurs sur le patron. Puis je découpe les formes. Voici par exemple la veste de Monika. Je fais pareil pour toutes les formes des 4 filles en prenant soin de garder les morceaux de chaque fille séparés pour mieux m'y retrouver. Ensuite, c'est l'étape du gommage pour avoir des formes bien propres. Puis le collage sur la feuille qui sert de fond. Pour cette étape, je vous conseille de suivre l'ordre que j'ai indiqué sur les patrons, ce sera beaucoup plus simple de tout agencer. J'utilise ici de la colle simple en bâtonnet. Faites attention à avoir les mains bien propres lorsque vous réalisez le collage. Comme je n'avais pas établi d'ordre, j'ai dû redécouper certaines pièces pour que tout soit bien calé et j'ai aussi dû recoller certains morceaux. Normalement, si vous suivez l'ordre que j'ai indiqué, vous ne devriez pas avoir ce problème. Puis j'ai dessiné le détail des cheveux et du gilet de Monika, mais cette étape est facultative. Ensuite, il faut répéter l'étape du collage pour toutes les filles. Une fois fait, je colle bien soigneusement chaque feuille sur un cahier avec le bâton de colle ou de la colle blanche liquide.
J'applique également de la colle au dos des cahiers pour impliquer un simple fond. Pour relier les deux côtés, j'utilise deux bandes de washi tape colorées, une au dos que je rabats sur l'avant et une devant que je rabats au dos. Ensuite, je décore mes cahiers avec des petits éléments. J'ai réalisé un livre pour Yuri dans du canson. J'ai aussi utilisé des autocollants et j'ai écrit des petits messages. Vous pouvez mettre le nom de votre matière par exemple. La dernière étape va être de recouvrir les cahiers pour les protéger et les rendre brillants. Pour ça, j'utilise du papier repositionnable, le même qui sert à couvrir les livres. C'est peut-être pas évident la première fois, donc n'hésitez pas à regarder un tuto ou à demander de l'aide à un adulte. Les cahiers sont finis et je vous propose du coup un petit bonus. J'ai réalisé pour accompagner les cahiers des marque-pages tout simples. Pour Sayori, j'ai réalisé un nœud dans une petite corde brillante sur lequel j'ai collé un nœud rouge en canson que j'ai au préalable protégé avec du papier repositionnable. Puis je rentre l'autre côté de la corde dans un trombone coloré, je fais un nœud que je colle avec de la colle forte. Puis c'est au tour de Natsuki avec un marque-page Cupcake. Encore une fois, je vous ai mis le détail des formes en description. Je découpe l'ensemble de mes formes dans du canson, puis je les colle ensemble. Ensuite, à l'aide de deux feutres, je dessine des petits vermicelles colorés, une patte de chat et des oreilles. Et avec un feutre très fin noir, des moustaches et des yeux. Puis je plastifie avec le papier repositionnable et je viens attacher un ruban au verso avec de la colle et un stickers. Comme pour Sayori, j'attache un trombone au bout du ruban. Pour Yuri, j'ai choisi de faire un petit couteau et les étapes sont les mêmes que pour Natsuki. Enfin, j'ai réalisé le stylo de Monika, celui qu'on voit dans sa main. Encore une fois, il faut reproduire les mêmes étapes que pour Yuri et Natsuki.
Et ce do it yourself est fini. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc je vais en profiter pour vous donner le nom du gagnant du concours de la précédente vidéo. C'est Feurisson qui remporte l'enrouleur d'écouteurs poussifeux, donc voilà, bravo à toi, je vais te l'envoyer très prochainement, je vais te contacter. J'espère en tout cas que vous aimez ce type de do it yourself, c'est des do it yourself un peu back to school comme on dit. Si ça vous plaît, j'en ferai d'autres. N'hésitez pas à me donner des thèmes de customisation qui vous plairaient dans les commentaires. Et si comment vous adorez Doki Doki Literature Club, il y a mon amie Winachuit qui a aussi fait une vidéo sur ce thème, où elle a créé en fait des petits personnages à l'effigie des 4 filles, voilà, qu'elle a fait tout en Fimo, et c'est assez ouf le résultat. Du coup je vous mets sa chaîne en description et tout à la fin de la vidéo. Et avant de vous quitter, je voulais vous dire, pour ceux qui ne savent pas encore, j'ai une chaîne en commun avec Lopok qui s'appelle Lopok et Lopocute. Il y a pas mal de vidéos qui sortent toutes les semaines, donc c'est un contenu un tout petit peu différent, on fait plus des unboxings, des let's play, etc. Si ça vous intéresse, je vous mets aussi le lien en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Voilà, je vous dis à très bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!